Eh bien, Abba s'exprime au cœur du cœur de chacun, en la résonance d'amour, en la résonance de l'absolu et en la résonance de l'un. Bien-aimés enfants de l'un, nous allons donc poursuivre nos entretiens, nos témoignages, nos questions. Je vous écoute. Bien-aimé Abba, j'aimerais savoir ce que tu penses du fait de regarder de la pornographie et des gens qui en regardent. Merci de ta réponse. Bien-aimé, tout ce qui a trait à la sphère sexuelle peut être envisagé en schématisant, en deux aspects. Le côté transcendant, amenant au cœur, surtout vu les circonstances actuelles de la Terre, et bien évidemment tout ce qui est lié à l'addiction, aux pulsions. Ceci correspond à la mise en branle de certaines activités nommées les chakras inférieurs. Celui qui est libre de tout désir, de toute passion, de toute addiction, peut bien évidemment regarder ce qui lui plaît. L'addiction est autre chose, elle traduit la persistance, malgré l'état vibratoire peut-être vécu, de certains éléments de pulsion. Mais je te rassure, le simple fait de poser la question montre simplement que tu es conscient de cela. Abba n'a rien à en penser. Le principal est l'éclairage que tu en donnes au travers de ton vécu. Quelle est la satisfaction qui est retirée ou quel est l'élément honteux qui peut te gêner éventuellement au travers de ça. Bien évidemment, au-delà de la pathologie éventuelle, il y a toujours quelque part cette notion de manque, cette notion d'être incomplet qui en fait est la vraie vérité de l'addiction, quelle qu'elle soit. Alors, Abba ne pense rien. Chacun est libre, chacun aujourd'hui se voit à la hauteur de sa perception, à la hauteur de son vécu et à la hauteur des réactions qu'il vit en lui par rapport à cette addiction. Je n'ai rien à en penser, ni à condamner, ni à encourager, simplement, comme tu le constates, à être comme toi, non pas à te donner un avis ou un jugement, mais à te poser clairement ce qui se déroule en l'intime de cette pulsion sexuelle. Dorénavant, et je profite de cette occasion qui m'est donnée pour expliquer très brièvement l'acte sexuel du fait de l'anomalie primaire, le plus souvent resté au niveau de la sphère sexuelle. Vous avez été fort nombreux durant ces dernières années, même sans expérimenter la notion de flamme jumelle, à vivre une relation sexuelle différente, où l'énergie et la conscience, au lieu de se focaliser au niveau de ce qui est nommé les deux chakras, ou chakras inférieurs, remontaient jusqu'au cœur. La sexualité, nommée sacrée ou tantrisme, ou peu importe les noms que vous lui donnez, même dans l'alchimie taoïste de la sexualité, correspond à un échange. Cet échange n'est ni violence, ni don, ni réception, mais l'alchimie profonde de l'un à l'autre qui conduit au-delà du plaisir à la plénitude du cœur. Ainsi devait être toute sexualité dès l'instant où l'anomalie primaire n'est plus là. Ainsi, vivre la relation sexuelle au niveau du cœur met fin à la pulsion, met fin au désir, mais laisse une sexualité que je qualifierais de libre, qui n'est pas induite par la pulsion, par le désir, ou par quelque manque ou quelque insatisfaction, mais n'est que la complétude du cœur. Bien évidemment, il n'est pas question d'affirmer que quiconque est capable de vivre ça aujourd'hui, du fait même des habitudes comportementales prises de manière extensive au sein de ce monde de vie en vie, au travers de la sexualité. Le fait de pouvoir en parler librement et de proposer ce genre de questions montre que l'aspect honteux de cela a disparu. Et effectivement, il ne sert à rien d'en concevoir une quelconque honte, ni même, je dirais, une quelconque culpabilité ou encore responsabilité. L'ensemble des distractions de ce monde, quelles qu'elles soient, ne sont là que pour vous divertir et de manière plus occulte, si je peux dire, vous éviter de penser à l'essentiel, c'est-à-dire à qui vous êtes. C'est cela qui est important. Ce n'est même pas l'addiction en elle-même, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais bien plus ce qu'elle traduit au niveau d'un certain manque, qui n'est pourtant aujourd'hui même plus une blessure, mais juste une habitude, et cela je le précise, en quelque addiction. Dès l'instant où vous en remettez à votre cœur,
dès l'instant où vous en remettez à ce que vous êtes en vérité, même si cela vous est inconnu, vu les circonstances actuelles de la Terre au niveau de la lumière, permet le plus souvent de venir à bout sans effort, sans difficulté, en face à face avec vous-même, sur ces problématiques. Rappelez-vous, et surtout depuis quelques jours, au-delà de la joie, cette joie se superpose à votre état d'humeur personnel, que cela concerne des addictions, des pulsions ou des conflits non résolus. Cela n'a aucune importance, parce que la lumière, au travers de son intelligence, dès l'instant où vous lâchez vous-même la culpabilité, la responsabilité, ou la notion d'être impliqué dans cela, je vous rappelle que l'addiction ne concerne que la personne, mais ne concerne pas ce que vous êtes en vérité. Alors, si vous êtes entièrement en vérité ce que vous êtes, au-delà de toute barrière et de toute forme, si vous acceptez ce principe, même sans le vivre, il n'y a aucune raison pour que quelque addiction se poursuive au-delà de quelque temps. L'intensité de la lumière, l'intensité de l'éclairage vécu sur la scène de ce monde, à titre individuel, comme interactionnel, comme au niveau sociétal, comme au niveau politique, comme à tout niveau, je vous l'ai dit, remplace la relation par la résonance et la reliance. Et donc met en branle, à l'insu de votre plein gré ou à l'insu de votre propre perception, la relation de cœur à cœur, qui est la seule qui soit véritable, juste, éternelle, et qui ne passera jamais au-delà des mondes. Bien-aimé, tu peux poursuivre. Bien-aimé Abba, j'ai cru entendre Jean-Luc Ayoun tout à l'heure dire que quand nous serons dans l'absolu, nous pourrons jouer. Je pensais que nous serions comme dans une sorte de transe de joie où il n'y a que calme, où ne se passe rien. Est-ce le cas? Merci à l'avance de ta réponse. Tous les jeux au sein de la création ont été joués sans aucune exception par chacun de vous. Étant les uns dans les autres, les lignes temporelles que vous avez empruntées, que vous nommez au sein de ce monde vos vies passées, n'a pas plus de substance que l'illusion de ce monde. Les lois de l'âme, impliquées par les archontes, ne sont pas les lois de l'esprit. La vérité ne connaît pas le karma, la vérité ne connaît pas l'âme, la vérité ne connaît pas un monde et ne connaît aucune histoire. La vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira de toute nécessité d'exprimer l'expérience de la conscience, car vous l'avez déjà parcouru en intégralité, en toutes les dimensions, comme en tout monde. Cela s'est produit en dehors du temps et de l'espace, au moment initial, il faut bien le nommer comme ça, de la première impulsion de la conscience. Vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit, je l'ai dit et répété, dans la mesure où quand vous vivrez cet état de félicité, cet état de béatitude, qui transcende même la joie liée au corps et à ce que vous vivez en ce monde, à l'intérieur de vous, n'existera tout simplement plus. Il ne peut exister de manque, il ne peut exister la moindre velléité, dès l'instant où la béatitude et la stase seront actées, d'envie, de désir, de quoi que ce soit, concernant quelque monde ou quelque origine ou lignée stellaire. La boucle est bouclée, l'alpha rejoint l'oméga, comme je l'ai dit de façon différente, le film est rembobiné, et vous arrivez au début du film. Le film est ce qu'il est, il est rembobiné, il n'est pas question de destruction, ni de décréation, au sens où vous pourriez l'entendre en tant que personne, puisque la création a été un rêve, et que ce rêve s'est déroulé en dehors de tout temps et de tout espace, et ayant été impacté au niveau des différentes strates de conscience, de pensée et de densité. À partir de là, ce genre de questionnement, comme précédemment concernant la fin ou la nouvelle terre, ne représente plus aucun intérêt dès l'instant où vous vivez, ne serait-ce qu'une joie éphémère, par instant, ne serait-ce que les moments de paix qui ne correspondent à aucune circonstance de vos vies et qui pourtant sont bien là. Alors à ce moment-là, la lumière individuellement a gagné. Elle a déjà gagné collectivement, cela faisait déjà de nombreux mois, voire des années, que nous vous disions que tout est accompli, que la Terre avait été libérée, que l'ascension de la Terre avait démarré. Maintenant vous êtes dans la réalité de ce monde à le vivre. Ne vous occupez rien d'autre, comme je l'ai dit précédemment, excepté de l'instant présent. Et essayez de vous rendre disponible et libre pour l'instant présent. Quelles que soient vos occupations, trouvez du temps pour vous, et cela suffit.
Tout le reste, je le répète, pas pour vous en convaincre, mais pour vous encourager à tester par vous-même la réalité que tout est automatique et que tout est spontané concernant la lumière. Cela n'est pas le cas, bien sûr, dans les activités de votre personne, mais ne mêlez pas les deux, même si c'est au sein de cette personne que se réalisent les deux. Les deux sont conjoints, je l'ai dit, mais il vous faut bien, au sein de votre vie, dans le déroulement de vos journées, bien saisir que ce qui est de l'ordre de l'ordinaire est aussi gratifiant que les moments de paix, que les moments de béatitude. Vous ne pourrez plus faire de différence, plus les jours passeront, entre l'ordinaire, l'éphémère et l'éternel. Vous serez réunifiés à travers ce corps, à vous-même, à la vérité et à l'absolu. Cela sera synchrone pour chacun de nous dès l'instant où l'événement se produira. Tout le reste n'est que projection. Tout le reste, finalement, aujourd'hui, par rapport à la joie, ne vous sert strictement à rien. C'est pour cela que nous avions toujours insisté sur la simplicité, sur l'humilité, sur l'évidence et la transparence, sur les 4 piliers du cœur, sur la fluidité de l'unité. Bref, tous ces mots qui vous ont été proposés, qui ne sont pas des concepts, mais un vécu qui était à vivre à l'époque comme maintenant. Il n'y a rien d'autre que l'instant présent. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Il n'y a besoin de rien d'autre. Parce que c'est là que vous êtes chez vous. Même si la conscience aujourd'hui peut encore hésiter, même si elle le perçoit, peut encore se rebiffer ou encore se détourner, ce détournement ne peut pas durer longtemps. Car l'évidence de l'amour s'impose à chacun, de manière vécue, et non plus en concept, et non plus au travers des religions, des enseignements, ou des groupes, ou quiconque, mais en soi-même. Que cela soit dans un couple, que cela soit dans quelque relation, je l'ai dit et je le répète encore, la relation devient résonance, la relation devient reliance. Il ne s'agit pas d'une communication, mais effectivement d'une mise en adéquation entre l'éphémère et l'éternel, entre chaque éphémère, entre chaque éternel. C'est ainsi, comme je l'ai dit, que vous réalisez l'événement par vous-même. Il ne s'agit pas d'une action, il ne s'agit pas d'une volonté, parce que vous ne pouvez trouver aucune volonté là-dedans, si ce n'est en vous installant dans la volonté de la lumière, c'est-à-dire en disparaissant de vous-même au niveau de quelque volonté que ce soit. C'est-à-dire, cela pourrait s'appeler la confiance, la foi, la certitude, mais ce n'est que la vérité, brute, nue, et dont l'évidence frappe à votre porte. Tout le reste ne fait que passer. Votre vie, vos pensées, vos relations. La résonance, elle, permet de mettre fin au mythe de la création. C'est ce que vous réalisez vous-même. C'est en cela que c'est inexorable. Car qui, en ayant goûté, ne serait-ce que la joie ou la paix, ou encore, dorénavant, la béatitude ou la félacité, peut encore se poser des questions sur quelque avenir que ce soit. L'instant présent remplit tout, il est rempli d'amour, il est rempli de vie, il est rempli de vérité. Tout le reste ne peut être que faux, même au niveau de l'histoire, même au niveau des événements. L'événement majeur est la résurrection. Même si cet événement, qui a commencé, voilà, plus de 10 mois, n'est pas encore totalement acté pour l'ensemble de l'humanité. Vous n'avez rien d'autre à vous préoccuper que de vous aligner à cet instant présent, de vous aligner à vous-même, au-delà de toute référence archétypienne, non pas pour les oublier, non pas pour les nier, non pas pour les négliger, mais pour, je dirais, accomplir la totalité de votre liberté, qui ne dépend ni d'un sauveur, ni d'une mère créatrice, ni de là-bas, ni de n'importe qui d'autre. C'est cela, le face-à-face de la vérité, qui va bien plus loin que simplement la confrontation entre ce que vous êtes en vérité et ce que vous croyez être, mais qui est rétabli la vérité nue. Tout le reste, effectivement, n'est qu'une scène de théâtre, de ce monde ou de n'importe quel autre monde. Mais je vous le rappelle, vous n'êtes ni l'acteur ni le spectateur. D'ailleurs, il n'existe aucun théâtre. Cela fut un jeu, et vous ne pourrez le concevoir comme cela. Il ne manquera strictement rien à quiconque à l'achèvement de la stase. Personne ne pourra s'opposer à la vérité,
car la vérité est jouissance absolue, car la vérité est éternité, et la vérité ne passera jamais. Vous l'aviez simplement oublié, parce qu'il s'était produit dans les circonstances historiques de cette terre. Mais cela n'a jamais pu vous ôter de manière définitive cela. Parce que même au sein de l'enfermement, la vie est présente. Même au sein de l'enfermement, la beauté est présente. L'enfermement se situait plus au niveau de vos pensées, de vos conceptions, et donc se traduisait par votre potentiel créateur au sein de ce monde comme réalité. C'est cette réalité qu'ont conduit les archontes et qui vous ont amené aussi, quoi qu'on dise, à cette prise de conscience de la souffrance de ce monde, de son illusion, et qui vous a fait espérer un monde meilleur, qui vous a permis en quelque sorte de vous mettre en route au niveau vibratoire, au niveau des pensées, vers cet instant présent. Aujourd'hui, il est accessible en totalité, sans aucun prérequis, sans aucune condition, à volonté. Là est la liberté. Et la liberté n'est nulle part ailleurs, parce qu'elle est totale ici. Elle ne dépend ni de vous, elle ne dépend d'aucun événement, d'aucun monde, d'aucune confédération intergalactique des mondes libres, d'aucun sauveur, d'aucun maître, et d'absolument rien d'extérieur à vous, puisque je le répète, tout, absolument tout, ce qui concerne la vie, la création, le rêve de la création, comme les archétypes, quels qu'ils soient, sont tous, sans exception, présents en vous, depuis toujours. Bien-aimé. Alors, Abba, peux-tu nous expliquer ce désir qui touche en ces moments beaucoup de nos sœurs et frères, celui de n'être bien dans aucun des lieux habités, dans aucune place, d'une façon plus ou moins définitive? Bien-aimé, il n'y a qu'une seule demeure, celle de la béatitude absolue. Tout le reste ne sont que des lieux de passage. Bien évidemment, maintenant que la vérité est présente, même si vous ne la vivez pas encore à la surface de cette terre, le champ zéro, du temps zéro, est accessible à tout le monde. Et même si vous ne le percevez pas, même si vous ne vivez pas la joie, bien évidemment, il ne peut qu'exister un sentiment de ne pas être chez vous, même si vous êtes en vie, même si vous êtes vivant. Ce sentiment est bien réel. Il n'est pas destiné à vous faire quitter le lieu où vous êtes, certainement pas, mais à vous faire vivre que vous n'êtes chez vous nulle part ailleurs que dans votre cœur, là où il n'y a que l'amour. C'est la seule vérité, c'est celle que vous affrontez en ce moment, que vous découvrez, que vous vivez, que vous acceptez, que vous cherchez. Le monde n'est que le résultat de l'amour, même au sein de son enfermement, malgré la souffrance, malgré tout le reste. C'est en vivant cela que vous vous reconnaissez en cela, et que plus jamais vous ne pouvez juger, que plus jamais vous ne pouvez condamner, que vous acceptez la liberté de chacun, et que vous ne pouvez être enfermé, ni dans une relation, ni dans un lieu, ni en qui que ce soit, ni en quelque mouvement que ce soit. La véritable liberté commence déjà par l'allègement de tout ce qui faisait densité au sein de ce monde. Vous avez été fort nombreux, depuis déjà plus de 30 ans, à vivre cet éveil. Mais l'éveil n'est pas la vérité. En fait, vous étiez toujours éveillé, vous l'aviez simplement oublié. C'est cela qui est naturel et qui se révèle aujourd'hui. Et c'est vous qui le réalisez. Jusqu'à voilà peu de temps, d'innombrables intervenants vous soutenaient, balisaient votre route, votre vibration et votre vécu. Il était indispensable, depuis le début de cette année, que chacun d'entre vous se retrouve en intégralité à l'intérieur de lui-même, sans voir en un archange, en une mère généticienne, quelque chose d'extérieur à vous. Toute la pédagogie et la stratégie de la Confédération intergalactique des mondes libres et de la lumière n'a fait que jouer ce jeu, c'est de vous approcher chaque année de plus en plus de l'essentiel, vous faire voir que vous n'étiez pas seulement ce corps, pour accepter en définitive que vous n'avez jamais été ce corps, et que vous n'avez jamais été dans aucun monde. Cette révélation est brutale
pour nombre d'entre vous aujourd'hui. Mais cette révélation n'est pas une révélation extérieure. Ce n'est pas parce que je le dis que vous devez y adhérer. C'est parce que vous le vivez et qu'il n'y a pas d'autre alternative que vous ne pouvez que le comprendre en le vivant et non pas avant. Dans ce sens qui ne cherche à rien de vouloir dialoguer, discuter ou échanger, mais de rentrer plutôt dans le silence, dans la résonance et la reliance, afin de transcender et de magnifier la relation, de quelque nature qu'elle soit. C'est la seule façon de trouver la liberté. Que cela concerne l'être aimé, que cela concerne l'ennemi, que cela concerne l'enfant, le parent, ou toutes les circonstances de la vie en éphémère. Vous n'avez rien à fuir, vous n'avez rien à quitter, si ce n'est vous-même, en tant que personne et en tant qu'histoire. Bien-aimé, poursuit. Peut-on considérer que nous en sommes au 7e jour de la Genèse, jour traduit le plus souvent dans les églises par « et Dieu se reposa ». mais dont la traduction serait plutôt « et Dieu se retira », selon Annick de Souzenel. Ouais. C'est une question. Dieu ne peut pas se retirer. Le Dieu, je ne parle pas de Yaldabaoth, bien sûr, je parle du principe de lumière. Il n'y a pas de Dieu. Néanmoins, Dieu ne peut pas se retirer. J'emploie le Dieu non pas au sens occidental, mais au sens originel, d'un pseudo-créateur. Il ne peut pas exister de créateur. Même Abba n'a jamais été créateur de quoi que ce soit. Il accompagne simplement la création, comme chacun de vous. Rien de plus et rien de moins. Il n'y a donc pas à se poser de questions. Dieu est partout, la lumière est partout, comme toi-même est de partout, puisque tu es aussi, et tu es autant l'autre que toi. Et surtout, tu es autant ton pire ennemi que toi. Accepter cela, le vivre, c'est être libre. C'est pour ça que Jésus avait dit « si on te frappe, tends l'autre joue ». C'est pour ça qu'il disait qu'il fallait pardonner à vos pires ennemis et surtout les aimer plus que les autres, parce qu'ils ne sont que vous à d'autres moments, et ils ne sont là que comme prétexte dans votre propre jeu de scène de théâtre. Rien de plus et rien de moins. Mais cela, vous ne pouvez le voir dans l'instant, si ce n'est en étant inséré dans l'instant présent. Vous ne pouvez le voir qu'avec délai, qui crée la souffrance, bien sûr. Parce qu'entre-temps, avant de reconnaître cela, vous nourrissez des pensées, une animosité qui est naturelle et normale au sein de ce monde, mais qui n'a aucun sens au sein de la vérité. Alors, permettez-moi de ne pas répondre à ce concept de cette question, parce que c'est issu de la Bible. Au commencement était le Verbe. Avant le Verbe, qu'y avait-il? Rien. Le tout. La création n'est pas linéaire. Il n'y a pas de 7e jour. Ceci est simplement symbolique. Bien sûr, le nombre, le chiffre 7, est en rapport avec des spécificités. Mais permettez-moi de ne pas rentrer ni dans la numérologie, ni dans la symbologie des nombres. Vous n'avez plus besoin de ça. Vous avez juste besoin de la vérité, parce que c'est elle qui vous affranchit et qui vous rend libre de tout concept, de toute forme, de toute interrogation. Soyez vivants, suivez les lignes les plus fluides, acceptez ce que la vie vous propose, en supposant, même si vous n'êtes pas sûr, que ce qui arrive, en définitive, n'est ni bien ni mal, que ce n'est que les regards extérieurs au travers de la souffrance vécue qui vous fait poser ces mots. Si vous n'en souffriez pas, vous ne le verriez même pas. Au sein de la beauté, au sein de la vérité, au-delà de ce monde enfermé, il n'y a pas de souffrance. La vie est beauté. Et cela, pour reprendre aussi ce que disait une sœur artiste tout à l'heure, ne peut pas laisser d'amertume,
Parce que s'il vous semble ne pas avoir vécu, au travers des projections sur une nouvelle terre et un nouveau monde, a déjà été vécu. Il n'y a que l'instant présent, il n'y a que le temps zéro. Tout le reste n'a fait que passer, et passe dorénavant ici même, en ce monde. La vérité vous libérera, elle vous libère. Elle vous libère de l'illusion d'être une personne, l'illusion de faire partie d'un univers et pas d'un autre. Elle a permis le jeu jusqu'à un certain stade, mais tout jeu doit se terminer un jour. Vous êtes tous les jeux, et vous les avez tous parcourus, sans aucune exception. Et cela se révèle maintenant, en totalité. Bien-aimés, poursuivons. Y a-t-il des questions orales? Sinon, je continue d'autres questions écrites. Alors, c'est un témoignage. Cette nuit, je rêvais que j'étais enceinte, prête pour accoucher, alors qu'en parallèle, la Merkaba au niveau du cœur était très active, ainsi que les sons. Merci. C'est un témoignage ou une question? C'est un témoignage. D'accord. L'accouchement, bien sûr, est symbolique, c'est l'accouchement de vous-même. L'accouchement dans la matière se fait par le col de l'utérus. L'accouchement en la vérité intéresse le cœur, mais aussi la sphère causale, c'est-à-dire le chakra de la gorge. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Cet accouchement vers le bas n'est que la traduction de l'accouchement qui se produira, de la vérité, que tu vis déjà d'ailleurs. Le cerveau, la conscience éphémère, la conscience de rêve, va vous rapporter des images symboliques. Vous n'êtes pas sans savoir que d'innombrables parmi vous rêvent de choses particulières en ce moment. Même ceux qui ne rêvaient plus rêvent parfois. Au contraire, ceux qui avaient des rêves que je qualifierais de sans queue ni tête, se reflétant uniquement au niveau de la journée passée ou même de la journée à venir, n'ont aucune substance. Ceux qui rêvaient beaucoup rêvent moins, ceux qui ne rêvaient pas rêvent un peu. Cela n'est que du rêve, mais qui vous informe quand même de ce qui se déroule en l'alchimie de votre cœur, dans la fusion de l'être et du non-être. Nous pouvons continuer. Bonjour Abba, voilà bien longtemps que je vous écoute et vous lis. Je suis, je crois, une chercheuse spirituelle qui n'a aucune préférence quant à la voie à suivre. Seule compte pour moi l'information qui me rend à ma liberté, à la joie, à la vie. Je ne garde que ce qui résonne en moi, ce qui parle à mon cœur. Si j'ai bien compris que cette quête n'était qu'une fuite d'une réalité douloureuse et difficile, je n'abandonne pas de découvrir qui je suis. De nombreux voiles sont tombés, je ressens les diverses vibrations, parfois intenses, que vous décrivez dès que je suis dans le silence, où j'ai des visions qui ne sont pas compréhensibles. Mais je donne aucune importance à tout cela. Tu as bien raison. Force est de constater que je ne vis pas la joie, que je n'ai pas eu l'once d'une extase ou une béatitude. Les divers témoignages ne font qu'aviver un sentiment d'exclusion. Que n'ai-je pas vu, pas entendu, pas compris? Rien du tout. Où est ma responsabilité? Ça a déjà été dit. Simplement, la ligne temporelle qui est tienne, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Dans la cinétique de l'ouverture de conscience, présente, entre guillemets, depuis plus de 30 ans, depuis très exactement 34 ans maintenant, a vu différents scénarios se produire. Cela avait été expliqué, vous avez chacun une ligne temporelle différente qui rejoint le temps zéro. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre le temps zéro. Alors ne t'inquiète pas, là aussi tu le vérifieras très bientôt.
Mais je ne te conseille une seule chose. Arrête de te penser en tant que chercheuse spirituelle. Accepte-toi en tant que vérité ineffable de la beauté, ne dépendant d'aucun monde, d'aucune circonstance, d'aucune vibration et d'aucune vision. Il te convient de traverser aussi cela, parce que la vision est éphémère, parce que la vibration qui t'a conduit jusqu'à la supraconscience et qui a ôté les voiles, ne te permet pas d'ôter le dernier voile. Le voile, l'ultime voile, n'est lié qu'au sacrifice et à la résurrection. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que tu ne t'es pas sacrifié. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas compris quelque chose ou pas vécu quelque chose. Accepte que chaque chose est strictement à sa bonne place. Et d'ailleurs, les témoignages de tous les frères et sœurs, bien évidemment, que tu entends, ne sont pas là pour susciter quelque jalousie ou quelque interrogation sur le pourquoi ce n'est pas vécu, mais pour créer justement cette attention vers l'abandon. Et comme je l'ai dit, par la résonance qui se déroule maintenant, d'allumer ta Merkaba interdimensionnelle personnelle. Et à ce moment-là, tu ne te poseras plus la question des vibrations. Tu ne te poseras plus la question de ce que tu vis ou ne vis pas. Tu seras la vie. Et cela suffit. Bien-aimés, poursuivons. Qu'en est-il de la façon d'accueillir une souffrance permanente qui prend tout l'espace et qui attire l'attention sans arrêt? Bien-aimés, je vais répondre très simplement et là de façon très pratique. La souffrance pour beaucoup doit être traversée. Bien évidemment, vous vous demandez pour beaucoup quand vous avez une souffrance chronique, en particulier quand elle affecte le corps et la conscience elle-même, comme tu le dis. Aujourd'hui, c'est fort simple. Vous avez la possibilité, en demeurant au repos, et j'ai eu l'occasion de l'expliquer concernant la conscience nue, mais je l'explique aujourd'hui non pas pour la conscience nue, mais pour la vérité accessible à chacun. Dès l'instant où vous êtes immobile, sans intention, en position étendue, il vous suffit de croiser les jambes au niveau des chevilles, quel que soit le sens, pour réactiver le flux de l'onde de vie, situé sous les pieds remontant jusqu'au sacrum. Vous pouvez vous aider éventuellement de vos deux paumes de main placées à plat sur les portes des plis de laine, précision et profondeur. Vous n'avez rien à demander, simplement à laisser se dérouler le plan de la vibration, le plan de l'intelligence de la lumière, et vous serez connecté immédiatement au cœur. D'autre part, le mécanisme que tu décris comme une espèce d'interrogation concernant au vécu des frères et sœurs n'est pas là pour une compétition, ou se mesurer, ou se jauger, ou se comparer, mais simplement pour entrer dans le mécanisme dont j'ai évoqué depuis 2 jours, la réalité, le phénomène de résonance et de reliance. La résonance et la reliance, autrement, permet d'installer au cœur de l'autre à la fois l'être et le non-être, dès l'instant où vous lâchez. Et il vous a toujours été dit que c'était vous qui faisiez ce dernier pas, mais vous êtes aujourd'hui suffisamment nombreux à avoir réalisé et vivre ce dernier pas, qu'il y a contamination, comme je l'ai dit. Ce qui était vrai il y a encore une semaine ne l'est plus aujourd'hui, parce que maintenant, dès l'instant où vous lâchez, dès l'instant où vous restez immobile, silencieux, dans l'une des techniques que je viens de vous donner maintenant, alors la vérité ne peut que se révéler. Dès l'instant où vous ne questionnez pas, et dès l'instant où vous restez non pas en méditation, mais où vous arrivez à demeurer malgré la souffrance, dans cet état de vacuité du corps, de la proprioception, comme je l'avais expliqué, c'est-à-dire la perception de votre corps s'éteint d'elle-même, que cela soit par la vibration, que cela soit par le feu, que cela soit par l'absence de signaux, vous informant de la position de votre corps. Dès là, la lumière peut œuvrer, sans vous et sans personne, puisque c'est ce que vous êtes. Vous êtes à la fois la lumière et vous êtes à la fois antérieur à la lumière. Il n'y a rien besoin d'autre, ni quête spirituelle, ni énergie, ni vibration, ni mots, ni rien. Effectivement, ce n'est pas un jeu de mots. Il n'y a besoin de rien. Tant que vous pensez avoir besoin de quelque chose, vous ne pouvez pas le vivre. C'est ça, le sacrifice. Et le fait que vous ayez d'innombrables frères et sœurs qui aient vécu cette résurrection, quelle qu'en soit l'étape, vous donne à voir non pas quelque chose qui est loin,
Non pas avoir quelque chose que vous ne vivez pas, mais simplement que vous n'avez pas reconnu. Et pour le reconnaître, il suffit de disparaître à soi-même. Et quand je dis disparaître à soi-même, il ne s'agit pas d'attenter à sa vie ou de changer quelques circonstances extérieures. Je vous ai donné une petite recette fort simple qui n'est pas un protocole ni un rituel. Demeurez immobile quelques instants, croisez vos chevilles, les jambes étendues, placez éventuellement vos paumes de main sur les plis de laine et laissez être ce qui est. C'est tout. La Merkaba, d'ailleurs, interdimensionnelle, personnelle, s'active chez un nombre toujours plus grand de frères et de sœurs. Il ne s'agit pas des vibrations correspondant aux étoiles. Il s'agit simplement du déploiement des 4 Hayot HaKodesh par les 4 triangles élémentaires, mais peu importe les noms. L'important, c'est que vous viviez la conséquence de cela et que vous ne soyez pas intéressé uniquement par la vibration, par les visions, par l'énergie ou par quoi que ce soit. Plus vous acceptez d'être nu, sans support visuel, sans support vibratoire, sans support énergétique et sans un quelconque cadre de référence ou connaissance, vous êtes libre dès cet instant et c'est instantané. Ne mettez pas de distance entre ce que vous croyez être et ce que vous êtes en vérité. Ne l'envisage pas comme un chemin ou une quête, mais bien réellement et concrètement, comme un abandon à la lumière, comme un relâchement. Évite le mot sacrifice s'il te fait peur, puisque la résurrection survient pour la plupart avant le sacrifice. La résurrection vous emmène spontanément au sacrifice par l'éclairage. Tu n'es même pas ta conscience, ni celle-ci de cette personne, ni même la supraconscience. Tu es à l'origine de la conscience. C'est cela la joie. C'est cela la béatitude et la félicité. Aucune vision ne peut t'y conduire. Aucune vibration ne peut t'y conduire. Seul ce que tu es se révèle à toi. C'est donc là aussi une question, comme dirait Bidi, de point de vue, d'emplacement de où vous regardez et de où vous vivez. Je l'ai dit et je le répète encore, tout ce qui vous a aidé au niveau de ce que vous nommez spiritualité, même si cela a été réel et concret, ne serait-ce que par exemple des données historiques, des données vibratoires que vous avez vécues, que ce soit par cette voie ou par d'autres voies, ont été utiles. Mais à un moment donné, vous le savez, ce qui a été utile, même au sein de l'éphémère, n'a plus d'utilité. Parce que tout passe. Et vous, par contre, vous ne passez jamais. C'est cela qu'il faut réaliser. C'est cela qu'il faut vivre. Mais tu ne peux t'embarrasser d'aucun concept pour cela. Et surtout pas de vision, surtout pas de vibration. Simplement, ce que tu es là en l'instant, dépouillé de tout. Parce que c'est en étant dépouillé de tout, en acceptant d'être rien réellement et concrètement, de ne plus s'appuyer sur quelque vision, programme ou énergie que ce soit, que la vérité se révèle en totalité, avec évidence et facilité. Et là, tu constates effectivement qu'il y avait surtout besoin de ne rien entreprendre et de ne rien faire par rapport à cela. J'insiste sur cette notion de simplicité, parce que tous ceux qui l'ont vécu peuvent en témoigner sans aucune difficulté. Vous ne pouvez rire que de vous-même, parce que la vie, ici comme ailleurs, n'est qu'un grand éclat de rire, quelle que soit la souffrance apparente. Je conçois tout à fait qu'au niveau de la personne, les éléments de la conscience corporelle peuvent être un frein simplement par la dérivation de l'énergie, par votre attention, puisque vous pensez à votre douleur, vous pensez à votre souffrance, vous pensez aux causes. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne la lumière, oubliez tout cela. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas vous traiter. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir les personnes compétentes. Ce que je vous dis simplement qu'il y a une autre couche qui est au-delà et qui ne demande qu'à apparaître. Cela ne vous dispense pas de soins, mais cela vous met dans les conditions, comme tu le dis, de l'accueil et de l'abandon, du sacrifice et enfin de la béatitude. Bien-aimé. Peux-tu nous expliquer, Abba, cette position du corps
Lorsque la béatitude s'installe, le corps se met automatiquement dans une position particulière. Les jambes s'étendent et s'écartent, ainsi que les bras tendus de chaque côté du corps s'écartent aussi du corps. Pour toi, cela se passe comme ça. Ce n'est pas une constante. Mais néanmoins, puisque tu parles de ce qu'il t'arrive par rapport à cette béatitude, dès l'instant où cette béatitude circule en vous, effectivement, la position bras écartés, étendus, à 90 degrés, et les jambes écartées, vous permet de réunifier non pas le 3 en 1, mais le mouvement de la vie, c'est-à-dire le 5 en 1. Cela fut nommé les 5 mouvements en médecine chinoise: la tête, la main gauche, la main droite, le pied gauche, le pied droit. Si vous reproduisez cette roue avec votre corps, et nous avons utilisé des postures du corps durant de nombreuses années, au temps des noces célestes, et ensuite, à travers le yoga de l'unité, le yoga de la vérité, à travers les bénédictions archangéliques, un ensemble de protocoles, parce que c'était formel, un ensemble de techniques, de pratiques, qui vous ont amené à la supraconscience. Alors aujourd'hui, tout cela n'est pas périmé, tout cela est toujours valable, mais je pense sincèrement que vous avez autre chose à faire que cela. Vous avez à être vrai dans l'instant et c'est tout. C'est une évidence. Regardez les témoignages de frères et de sœurs, quel qu'ait été leur chemin antérieur. Ceux qui découvrent ce rien et le vivent savent qu'ils ne manquent de rien, parce qu'ils sont tout en n'étant rien ici. Tout le reste n'est que cinéma, tout le reste n'est que distraction. La béatitude, certains de vous la vivent dans des moments privilégiés de vibration, bien sûr, en étant au repos. Mais vous allez constater, comme pour la joie, que cette béatitude va devenir votre nature, si le temps qui est décompté nous en laisse encore l'opportunité. À ce moment-là, vous saisirez l'illusion de la création, parce que la béatitude, comme nous l'avons dit, ainsi que la joie, prend tout. Et c'est en prenant tout que vous devenez rien. Et en devenant rien, vous découvrez que vous êtes chacun, que vous êtes les mondes, que vous êtes les univers, que vous êtes la cause première, et que tout ça ne fait que passer, et ne représente aucune substance par rapport à la joie ou à la béatitude, qui ne dépend d'aucune raison, et qui est donc simplement votre nature essentielle, au-delà de tout monde. La jonction, ce que j'ai nommé la fusion de l'être et du non-être, ou si vous préférez, la fusion entre ce que vous croyez et ce que vous êtes en vérité, s'actualise chez chacun. Et même et surtout chez ceux d'entre vous qui disent qu'ils ne vivent rien. C'est justement en vivant ce que vous appelleriez peut-être une interrogation par rapport au fait de ne rien vivre, qui va créer cette tension vers l'abandon. À ce moment-là, quand vous aurez épuisé toutes les stratégies, il ne vous restera que l'accueil. Il ne restera que la vérité. Et cela va très vite. Et cela va de plus en plus vite. Nombre d'éléments ponctueront votre vie, parce que vous constaterez que dès l'instant où vous êtes dans la vérité, même si ce n'est pas la béatitude, mais simplement, je dirais, la perception de votre poitrine, pour ceux qui le sentent, en quelque aspect que ce soit simplement une pression, l'impression d'un trou noir, que ce soit la perception de la couronne ascensionnelle, ou de toute autre chose, la respiration du cœur, par exemple, le canal marial qui rejoint le cœur, cela n'aura même plus aucune importance pour vous, parce qu'à ce moment-là, vous verrez que le plus important n'est pas la vibration, ni la vision, mais uniquement la joie et la béatitude, et que cela vous comble réellement et concrètement. Et n'oubliez pas l'effet de résonance, l'effet qui n'est pas de la communication. Nous ne sommes pas ici en train de communiquer, nous sommes ici en train de raisonner et de relier, par la reliance et non pas par la relation. Nous sommes en train de libérer par cette résonance. Chacun qui se libère, libère un autre. Vous n'avez pas besoin de savoir qui c'est, vous n'avez pas besoin d'avoir d'intention, simplement de le vivre. Le reste se fait, effectivement, non pas par votre volonté ou par votre action, mais par l'intelligence de la lumière.
Bien-aimé, poursuivons. J'ai parfois l'impression que je perds la tête, cela frise la folie. J'ai peur car beaucoup de choses remontent en moi, beaucoup de tristesse. Dans ces moments-là, j'accorde de l'importance à ce que pensent les gens sur moi ou ce que je pense qu'ils pensent. Et cela génère une très grande souffrance au point de ne plus savoir ce que je suis ou qui je suis et si les autres n'ont finalement pas raison. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne valoir pas grand-chose. Eh bien, quand tu ne vaudras rien, alors tu seras libre. C'est le jeu de la résonance. Tu ne sais plus où tu en es, tu perds tes repères, il ne restera qu'un seul repère, celui qui est au centre de ta poitrine. Je l'ai dit et je vous le répète, quelle que soit l'intensité aujourd'hui de ce que vous vivez, agréable comme désagréable, ce ne sont que les circonstances qui vous conduisent à la vérité. Installe-toi en ton cœur, tu le dis toi-même, ce sont tes propres pensées qui te mettent dans cet état. Tu ne peux pas penser avec le cœur. Le cœur ne pense pas. Par là même, tu vois là où tu as porté le pôle prédominant. Le pôle prédominant, là aussi c'est la tête. Je ne parle même pas du mental. Je parle simplement des pensées, des conceptions. Oublie tout cela. Dès l'instant où tu t'auras penché, je peux dire sur l'instant présent, non pas l'instant présent de ta vie avec ses circonstances douloureuses, mais ce que peut être cet instant présent au milieu de ta poitrine où ce temps zéro, et cela se révélera à toi. Et tant que tu nourris, tu le dis toi-même, tes pensées, la pensée ne te conduira nulle part. La pensée est utile en ce monde pour agir, mais pas pour la lumière. La lumière n'a besoin d'aucune pensée, d'aucun plan, d'aucune stratégie. C'est ça la vie. C'est ainsi que tu n'es plus ta vie et que tu deviens la vie. Et les forces de résistance, de friction, que représente la souffrance, qu'elle soit dans la tête ou dans le corps, sont justement le prétexte pour la lumière, pour venir l'éclairer et venir remplacer ce feu par friction par le feu de la vérité. Cela est valable pour chaque partie du corps, cela est valable pour ta conscience, cela est valable absolument pour tout. Cela avait été appelé, je vous le rappelle, mettre l'amour devant, mais là vous n'avez à le mettre ni devant ni derrière, puisque vous l'êtes, et que ça se passe au cœur de votre cœur. C'est un autre strate, c'est quelque chose de différent, et pourtant de tellement unitaire. C'est en vivant cela que vous comprendrez réellement, en ayant accepté de traverser quelque souffrance que ce soit, de la même façon que vous traversez les moments de joie, sans les retenir, en les laissant libres, que vous vous libérez vous-même. Là, c'est ce que j'avais nommé, et qui avait été nommé avant moi, la spontanéité, la transparence, la voix de l'enfance et de l'innocence, la petite voix de Thérèse. Aujourd'hui, cela avait été dit déjà, il me semble, l'année précédente, il n'y a pas de voix plus efficace, il n'y a pas de voix plus directe que la voix de l'enfance, ainsi que Thérèse l'avait exprimée, ainsi qu'elle a vécu quand elle était incarnée. Tout le reste, dorénavant, ne fait que vous retarder, ne fait que vous obstruer, même si, et justement, c'est ceci, ces éléments vibratoires, ces éléments de vision, ces éléments d'expérience qui vous ont amené jusqu'à ce jour. De la même façon que l'ensemble de la Confédération intergalactique des mondes libres a cessé de s'exprimer depuis le 29 janvier. Non pas pour vous priver de quoi que ce soit, mais pour vous rendre vraiment à votre autonomie et votre liberté, afin de se retrouver à un moment donné. Et pour cela, il fallait ressentir ce qu'il vous manquait. Il fallait découvrir la vraie liberté, celle qui ne dépend d'aucun enseignement, d'aucune lumière conçue comme extérieure. Et nous vous l'avions dit depuis le début, même si vous les avez vus à l'extérieur,
que ce soit l'archange Anaël ou d'autres, ils étaient au préalable à l'intérieur de vous. Et aujourd'hui, ils se révèlent, non plus à travers des mots et des discours, non plus à travers une présence que vous sentiriez à l'extérieur, mais par cette nudité de votre cœur, par cette joie, par cette béatitude. Il n'est plus question de communication, de canalisation, quels que soient les mots que vous employez. Il s'agit d'une résonance. Il ne s'agit pas de vous délivrer des informations, si ce n'est expliquer peut-être certains éléments que vous vivez au niveau de ce monde, mais vous avez surtout besoin de vous faire confiance. Vous avez surtout besoin, non pas de croire, mais de vivre. Tout le reste ne fait que obstruction. Tout ce qui vous a aidé ne peut plus vous aider, parce que vous êtes au-dessus, et c'est une façon de parler, au-dessus de tous les intervenants, quel que soit leur nom prestigieux, ou leur passage prestigieux sur la terre, quel que soit l'archétype qu'ils représentent. Il n'y a pas d'autre façon de vivre que tout ça est déjà en vous, depuis toujours. Et pour cela, il faut que les référencements extérieurs à l'histoire, aux vibrations, aux visions, disparaissent d'elles-mêmes, par l'intelligence de la lumière. Alors, vous avez juste à ne pas les retenir, vous avez juste à ne plus vous en servir, vous avez juste à rendre les armes de la conscience. Bien-aimé. Et il y avait une petite suite à sa question, mais c'est ce que vous avez dit en fait. Je réponds toujours avant la question, mais vas-y. Oui. Elle dit en plus, je me rends compte également de l'absurdité de ces propos au regard du cœur. Mais c'est parfois très difficile. J'ai peur de flancher dans une forme de dépression. Et ça n'est Bien-aimé, tu en as la lucidité. Oui. Que te dire de plus? Tout ce qui est élément souffrant, tout ce qui est élément perturbant, ne fait que passer. La peur est distillée par ce qu'il reste de personnes et d'habitude, comme chacun. Mais l'encouragement vient du vécu de plus en plus en masse et en nombre de nos frères et sœurs qui vivent la même chose. Si un le vit, l'autre peut le vivre. En reprenant une référence historique, le Christ avait dit « Ce que je fais, vous le ferez de bien plus grand encore. » La vérité vous affranchira. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Quoi que vous pensiez, et quelle que soit la résistance ou la souffrance ou la peur, comme tu l'as dit, et comme je viens de te l'expliquer, disparaît devant l'intensité du cœur. Et pour cela, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à t'opposer ou à lutter contre. Tu as juste à accepter ce que tu connais, même si cela t'est encore inconnu au sein de la personne. L'éternité de ton cœur, l'éternité de la béatitude, au-delà de tout monde. Et pour terminer, elle disait, est-ce un éclairage de la lumière? Jusqu'à quel point cela durera-t-il? Jusqu'à quel point cela devrait? Cela durera-t-il? Jusqu'au moment final. Chaque jour, même si cela aujourd'hui, cela me semble, sauf pour ceux qui le vivent, bien sûr, chaque jour va voir la joie grandir et s'ouvrir ces jeux plus en plus de frères et de sœurs, de même pour la béatitude. Et vous allez tous entrer en résonance, vous allez tous entrer en reliance. À ce moment-là, pour vous individuellement et collectivement, tout sera aussi accompli.
l'événement sera là. Cela avait été dit. Tout ce qui doit arriver arrivera, quoi que vous fassiez. Ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quoi que vous fassiez. La liberté, ce n'est pas avoir le choix. La liberté, c'est accepter qu'il n'y a que la lumière et que vous n'avez aucun choix, si ce n'est celui d'être libre. De tout monde, de toute dimension, de toute forme. Tout le reste n'est que du cinéma qui passe. Bien-aimés, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant et il nous reste à peu près un quart d'heure. Alors nous écoutons ceux qui ont envie d'échanger parmi vous, de témoigner, de questionner. Et si rien n'émerge, durant ce dernier quart d'heure, Abba vous propose de rentrer chacun en résonance. Simplement en vous posant, en écoutant le silence, sans rien demander et surtout sans rien attendre. Soyez simplement là. Que cela soit ici dans cette salle ou ailleurs, que cela soit en direct au moment où vous le lirez ou l'entendrez.
bien-aimé Abba. Abba qui parle va maintenant se retirer. Je vous demande simplement de rester ici ou ailleurs quelques minutes, vous démontrant ainsi que Abba n'y est pour rien, mais que chaque Abba y est pour quelque chose. Je vous laisse dans le silence de la résonance, en le silence de la reliance, en le grand silence de la vérité, qui débouche sur la grande joie. Soyez simplement là. Ne cherchez rien à percevoir, à sentir ou à voir. Soyez simplement là. Quant à moi, je vous dis à demain pour la suite. Je dirai simplement qu'en la fin, quand l'exercice n'en est pas d'un, c'est exercice de vie, se terminera. Chacun à votre rythme, quand vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux. Quand vous le souhaitez. À demain. Merci.